sais que vous nous suivez partout dans le monde, à la maison, au bureau, je ne sais pas, à des différents endroits. Merci encore, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez consacré ces temps merveilleux pour être ensemble avec nous, afin de pouvoir recommander un culte agréable à notre grand Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture biblique et nous invitons notre papa pasteur qui va nous parler de la parole de notre grand Dieu. Papa pasteur. Peuple de Dieu, ceux qui me suivent dans la maison, dans leur salon et partout ailleurs, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons remercier notre Seigneur qui ne cesse de nous donner le souffle de vie. Si aujourd'hui nous sommes là, nous sommes vivants, c'est par la grâce de notre Seigneur qui nous a aimés de la fondation du monde. Et c'est pourquoi nous ne cessons jamais de le remercier. Parce que c'est un Dieu vivant, Dieu qui connaît tous nos besoins. Si vous voyez partout ici, même si à Likassi, il y a des gens qui sont à la morgue aujourd'hui où je vous parle. Il y a les gens qui n'ont même pas la force de marcher, mais qui ont la soif de servir le Seigneur. Mais si nous, aujourd'hui, nous sommes vivants, nous voulons toujours remercier notre Seigneur, parce que c'est un Dieu qui nous aime et qui contrôle notre vie. Que son nom soit glorifié du jour au jour. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce, parce que tu viens de nous donner encore un moment, une opportunité que nous venons de saisir aujourd'hui pour parler, pour proclamer tes oracles. Seigneur, nous te remercions car tu es le Dieu Tout-Puissant qui m'a aimé de la fondation du monde. Je voudrais, Seigneur, que tu m'accompagnes tout au long de ce message, du début jusqu'à la fin. J'invite ton Saint-Esprit pour me diriger. Parce que sans le Saint-Esprit, moi, ton serviteur, je ne ferai absolument rien. C'est pourquoi, Seigneur, assiste-moi, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui me suivez partout, je voudrais tout simplement partager avec vous ce matin un bon texte se trouvant dans Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Je sais que vous me suivez partout et nous allons lire ce texte très important qui continue toujours à nous aider partout. Jean chapitre 14, versets 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Telle est la parole du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. C'est un bon texte. C'est Jésus qui a parlé cela, qui a dit ça à ses disciples avant d'aller au ciel. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire un paraclet. Un consolateur signifie un paraclet, un intercesseur, un protecteur.
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà un mot clair, qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà un bon texte. Jésus insiste sur les mots demeure éternellement. Le consolateur demeure éternellement avec vous et il sera en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, le Saint-Esprit habite dans le cœur d'un croyant. Selon le texte que nous venons de lire, son désir est de nous communiquer la vie et la puissance du Seigneur. Le Saint-Esprit, nous savons tous, est la troisième personne des divinités. On l'appelle aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. On l'appelle aussi l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de foi, l'Esprit d'amour, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, de grâce, de gloire. Voilà, le Saint-Esprit a plusieurs noms. Quand vous rencontrez ces noms dont je viens d'énumérer, attendez-vous déjà qu'on parle du Saint-Esprit. Retournons à notre texte d'aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, il nous donnera et il leur donnera un autre consolateur, un paraclet. Ce n'est plus à ses disciples, il parle maintenant à nous. Il nous donnera un paraclet, un protecteur, un intercesseur, afin qu'il demeure éternellement en nous l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Voilà, il y a une différence. Cet esprit, le monde ne le connaît pas. Mais nous l'avons connu parce qu'il habite en nous. Voilà la différence. C'est pourquoi je voulais enseigner ce texte. C'est très important. Au lieu de le prêcher, moi j'ai jugé bon de l'enseigner. Et c'est très bien parce que si on l'enseigne avec des passages, des textes bibliques à l'appui, ça nous permettra vraiment de lire attentivement à la maison, là où nous sommes et là où vous êtes. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur demeure éternellement avec vous. Maintenant, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi le Saint-Esprit doit demeurer éternellement avec nous et il sera en nous. C'est la question que nous devons nous poser tous. Pour me répondre à cette question, j'aimerais vous renvoyer dans l'Ancien Testament. Comment le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre ce texte. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l'œuvre de la création du monde. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, et verset 2. Et c'est celui qui animait l'homme et même les animaux. Il donnait aussi le souffle aux animaux. Nous avons des textes, par exemple, Genèse chapitre 2, verset 7, Job 33, 4. Pour les hommes, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit y qualifiait certains hommes en vue d'une tâche spéciale. Si nous lisons Nombre chapitre 11, verset 25, nous lisons, on nous parle, le Seigneur dit ceci. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était donné à certains hommes
en vue d'une tâche spéciale. Et après cette tâche, et le Saint-Esprit quitte. Et le Saint-Esprit rentre. C'est-à-dire Dieu prend aussi sa force, sa puissance. Dans Juge chapitre 6, verset 34, je vous donne ça comme un texte que vous allez lire toujours dans votre salon à la maison. Mais je m'aimerais aussi lire Exode. Exode chapitre 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessalem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans l'ancien temps, était donné à des hommes pour une mission spéciale et spécifique. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Et peut être retiré selon le plan de Dieu lui-même. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est pourquoi même David, quand il a commis le péché d'adultère avec la femme Bathsheba, la femme d'Uri, David aussi a dit que Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut être retiré dans l'Ancien Testament et le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Et Dieu l'est donné selon sa propre mission et selon sa propre volonté. Après cette mission, le Saint-Esprit se retire. Voilà ce que nous devons retenir dans l'Ancien Testament concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu l'a confié à certaines personnes pour une tâche spéciale. Après la mission, il les retire. Mais c'est le contraire dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus nous dit lui-même que le Consolateur demeure éternellement avec vous. Et il sera en vous. Voilà la différence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne doit pas nous quitter dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit reste en nous. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit demeure éternellement dans la vie d'un croyant. Alors maintenant, nous devons encore nous poser la même question. Pourquoi le Saint-Esprit doit demeurer éternellement avec nous et il sera en nous? Pourquoi? Pourquoi? Ça, nous devons encore nous poser cette question. Nous avons plusieurs raisons. Nous avons quelques raisons que nous allons avancer et c'est très important pour nous, chrétiens, nous devons être bien informés, bien instruits, pourquoi le Saint-Esprit doit demeurer éternellement à nous et il sera en nous. Première raison, parce que Jésus savait que dans les derniers jours, c'est-à-dire vers la fin du monde, il y aura des temps difficiles. Sans le Saint-Esprit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison pourquoi le Saint-Esprit doit demeurer en nous, parce qu'il y aura plusieurs prophètes vers la fin du monde. Il y aura beaucoup de prophètes qui viendront pour séduire les gens.
et pour prophétiser du mensonge. Les faux prophètes sont déjà là. Ils prophétisent du mensonge. Aujourd'hui, où je vous parle, moi, en tant que serviteur de Dieu, beaucoup des maisons des chrétiens sont secouées par des querelles, par des divisions, à cause des faux prophètes qui prophétisent du mensonge, qui disent « Dieu a dit, Dieu m'a parlé, Dieu a dit ». Non, c'est faux. Moi, je vous invite là où vous êtes, de ne pas aller suivre des faux prophètes, pas à ces gens-là. Abandonnez cette voie de perdition. C'est pourquoi, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, et vous allez suivre ces faux prophètes, aujourd'hui il y a des divisions dans des familles, aujourd'hui des divorces à cause des faux prophètes. Et c'est pourquoi si vous avez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous guider, qui va vous montrer que non, c'est une fausse, c'est un faux prophète, c'est un faux enseignement. Parce que les faux prophètes enseignent des hérésies, un faux enseignement. Mais si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, vous allez suivre ces faux prophètes. Troisième raison. Pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit doit habiter éternellement en nous, bien-aimés dans le Seigneur? Si le jour du malheur arrive, le jour de la persécution vous arrive, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous pouvez nier complètement Jésus-Christ. Vous allez abandonner Jésus-Christ. Vous allez abandonner votre foi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. À titre d'exemple, l'apôtre Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois. Et l'apôtre Pierre s'est trouvé dans une période de régression spirituelle parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte arrive, Pierre a nié Christ. Avant la Pentecôte arrive, les disciples ont fui Jésus-Christ lorsqu'il fut attrapé par le grand sacrificateur. Tous les disciples ont fui. Voilà, ceci montre que sans le Saint-Esprit, lors de la persécution, lors de malheur, de difficultés, on peut fuir et on peut abandonner Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ leur avait recommandé en disant « Restez toujours à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. » C'est-à-dire, ils doivent d'abord être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, mais aucun disciple n'a eu peur. Ils ont accepté de mourir. Ils ont témoigné Jésus-Christ et sa résurrection. Ils n'ont pas voulu plaire à Dieu, mais plutôt, ils n'ont pas voulu plaire aux hommes, excusez. Ils n'ont pas voulu plaire aux hommes, mais plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, on se lance vers un fonctionnalisme des hommes. Quatrième raison, le Saint-Esprit doit demeurer éternellement en nous pour nous ressusciter un jour, lors de la résurrection des vrais croyants. Parce que la Bible nous parle de résurrection. Il y a la résurrection des vrais croyants, qu'on appelle la première résurrection, et la deuxième résurrection de tout le monde. Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous serez ressuscité lors de la première résurrection, parce que la semence de Dieu se trouve en vous. Et si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit,
vous ne serez pas ressuscités à la première résurrection. C'est pourquoi il est très nécessaire et très important d'avoir le Saint-Esprit en nous, parce que le Saint-Esprit va nous réveiller, va nous ressusciter lors de la résurrection des morts. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Voilà, c'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit doit demeurer éternellement à nous pour nous ressusciter aussi les jours. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas ressuscités. Cinquième raison, le Saint-Esprit doit demeurer éternellement en nous pour nous régénérer. Quand on parle de régénérer, on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit nous donner la nouvelle naissance. Pourquoi nous donner la nouvelle naissance? C'est-à-dire c'est pour appartenir dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas membre du corps de Christ, qu'on appelle en grec somatokristos. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes membre du corps de Christ, parce que le Saint-Esprit habite en vous. La parole de Dieu déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, voilà, exousia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » En grec, le pouvoir, c'est exousia. Lesquels sont nés. Les nés, là, c'est la nouvelle naissance. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous avez droit maintenant à appartenir dans la famille de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, il lui dit, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle naissance est très importante pour nous. Nous devons naître de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Et Jésus poursuit en disant, Nicodème, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très très important d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il y a d'autres ministères que le Saint-Esprit nous donne dans la vie, que le Saint-Esprit donne dans la vie personnelle du croyant. Il y en a d'autres. Je vais vous donner des textes bibliques à lire aussi chez vous, à la maison, au Trésor. Le Saint-Esprit entre dans le croyant pour vivre en lui et pour l'aider personnellement. Parce que Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un consolateur. C'est-à-dire le Saint-Esprit va nous accompagner pour vivre une vie personnelle. Et nous avons un consolateur qui est à côté de nous. Nous avons un consolateur qui vit en nous. Et ce consolateur doit nous accompagner partout. Et ce consolateur nous donne la force de témoigner de notre relation avec Dieu. Il témoigne de notre relation avec Dieu. Et cette relation existe lorsqu'une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a maintenant une nouvelle naissance en lui. Le Saint-Esprit aussi nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne à partir de la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. À partir de cette parole de Dieu, le Saint-Esprit
continue à nous enseigner. Et c'est pourquoi nous devons lire attentivement et méditer la parole du Seigneur. Les Saint-Esprit aussi nous guident. Ils nous guident. Nous ne voulons pas tomber dans la tentation. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous téléguider, pour nous orienter. À partir de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous donne un moyen pour bien nous guider. Et il faut aussi lire la Bible, la lecture de la Bible nous donne une certaine orientation à partir de la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu. Le Saint-Esprit nous donne, il nous aide aussi à vivre une vie qui plaît à Dieu. Nous devons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, c'est très important. Si une personne, un chrétien n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il est là seulement pour plaire aux hommes, au lieu de plaire à Dieu. Mais la Bible nous dit, il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Même dans le malheur, il faut être ferme. Dis seulement la vérité. Il ne faut pas plaire aux hommes, mais à Dieu. Les Saint-Esprit entrent aussi dans la vie du croyant pour servir. Parce que le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie du croyant, il nous donne aussi la possibilité de servir Dieu. Il nous donne sa puissance nécessaire pour servir et glorifier Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit donne la puissance et le courage pour témoigner. Et le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il lui donne une force surnaturelle. C'est-à-dire cette force d'opérer des miracles. Cette force de guérir les gens. Il lui donne les dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Commencez à lire verset 4 et vous descendez. C'est-à-dire, vous devenez une autre personne. Il vous donne, il vous communique une force surnaturelle. Et le Saint-Esprit témoigne en nous que Dieu est vivant et Jésus-Christ est vivant. Et il nous donne aussi une compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier, méditer la parole de Dieu. Il y remplit nos cœurs d'une vraie adoration pour Dieu. Quand nous adorons Christ, quand nous chantons pour la gloire de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne avec une onction, avec une adoration pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et il glorifie Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout, vous devez demander le Saint-Esprit. Si vous manquez le Saint-Esprit dans votre vie et que vous mourrez, vous ne serez pas ressuscité. À la première résurrection des vrais chrétiens, des vrais croyants. Mais au contraire, vous allez ressusciter à la deuxième résurrection, la résurrection de la tribulation. C'est pourquoi il est très nécessaire et très important de demander le Saint-Esprit. Dieu nous a dit que demander le Saint-Esprit, c'est un don. Dieu nous a donné ce don et nous devons à tout le temps demander le Saint-Esprit. C'est que le contraire aujourd'hui, les gens ont dit de demander le Saint-Esprit et demandent le don du Saint-Esprit. Les gens veulent opérer des miracles. Or, qui donne ce miracle? C'est le Saint-Esprit. Qui donne la guérison? C'est le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi il faut demander le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit à Dieu, qu'il vous le donne. Et le Saint-Esprit va vous accompagner. Nous allons chanter au cantique numéro 160 pour terminer notre message de jour. Ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent, nous allons chanter au cantique 160. C'est très nécessaire et très important. Et ça nous édifie aussi.
Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire cette prière. Nous allons prier ensemble avec nous. Faites cette prière, méditez cette prière. Et le Seigneur va vraiment nous aider. Je remercie Dieu pour les dons du Saint-Esprit dans ma vie. Je m'engage aujourd'hui à obéir à la direction du Saint-Esprit. Je suis déterminé à apprendre, à écouter la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai choisi d'être rempli de l'Esprit. Je présente maintenant mon être entier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Adorons notre Seigneur, nous remercions notre Seigneur parce que le Dieu qui nous donne la puissance et la gloire nous fortifie et nous accompagne partout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.